Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Nous partons dans le quartier de la Bastide. C'est ici que Nicolas a décidé d'investir pour construire des bureaux et un logement locatif. Assez logiquement, je me suis tourné vers Bastide, qui est encore un endroit, un quartier où on peut effectivement trouver des terrains, ce que j'ai trouvé. Et c'est un quartier qui est en mutation d'ailleurs. D'ailleurs, il y a Un peu ici plus au un nord. bâtiment très intéressant ici, avec cette Voilà. couleur un peu cuivre. Un peu cuivre, voilà, donc peut-être ça donnait des idées à l'architecte qui a effectivement bâti l'ensemble qu'on va voir ensuite. Donc voilà, une fois le terrain trouvé, il a fallu faire des plans, donc là évidemment c'est tout le travail de l'architecte avec quand même des allers-retours qui sont nécessaires et qui permettent effectivement de valider le projet. Voilà. Et on voit cette couleur cuivre qui rappelle celle Alors. du projet assez récent qui est dans la rue d'à côté, Voilà. très proche. Voilà. Et qui Permet quand même d'expliquer finalement, dans le quartier ce cuivre qui est quand même pas tout à fait la couleur naturelle de la rue. Marie-Pierre Carini-Lafont est architecte à Bordeaux depuis 1999. Elle a fondé son cabinet Cala. Nous voilà donc côté sud, on est rentré par le côté nord, et donc côté sud, tu as traité cette façade en fonction de cette orientation. Exactement, c'était l'objectif. On a une parcelle traversante nord-sud, donc le côté sud devait être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus ensoleillé, et on devait traiter également le confort d'été. Donc l'objectif c'était d'avoir une façade davantage vitrée, évidemment que la façade nord, tout en gardant un bon confort d'été avec un côté brise-soleil, des persiennes, un traitement beaucoup plus ouvert sur l'extérieur et sur le jardin. D'autant plus que là, tu es dans une partie plus intimiste, Oui. puisque tu n'es pas sur la rue, Voilà. en plus tu n'es pas au nord, et donc la vie dans cette maison peut s'ouvrir Exactement. sur une partie plus intime, avec la protection du soleil par Oui. ces brise-soleil, Oui. et ce balcon qui aussi protège un peu le bas. Voilà. Et en bas, tu as mis des persiennes coulissantes, de manière aussi à protéger Oui. le séjour qui est en bas. En fait, on a un programme mixte. C'est ça. On a deux volumes identiques qu'on a traités avec deux fonctions différentes. Et le but, c'était justement d'avoir cette unité architecturale pour avoir une volumétrie générale qui soit cohérente. Donc on a ces deux programmes, donc on a des aménagements intérieurs évidemment qui sont différents, mais extérieurement, on voulait qu'il y ait une unité de traitement. On voulait qu'il n'y ait pas trop de couleurs. On voulait que vraiment il y ait une unité, donc le bois a été traité avec une lasure légèrement blonde qui rappelle finalement un peu l'aspect de la pierre et qui se met en harmonie avec la couleur de l'enduit de l'étage. Pourquoi as-tu choisi de faire cette façade en cuivre? Alors le cuivre était vraiment un choix esthétique très fort. On était parti dans l'idée qu'on voulait un matériau quand même noble, pérenne et qui attrape la lumière. On est sur une façade nord. On est dans une rue de Bordeaux, donc on voulait quelque chose d'assez urbain. Et on voulait un matériau qui soit esthétiquement très fort, qui ait beaucoup de caractère, qui ne soit pas le pastiche d'une simili-pierre en plaquage éventuel et qui reflète la lumière. Bien, donc nous voilà Nicolas à l'intérieur de cette nouvelle construction, qui est donc une nouvelle construction avec Marie-Pierre. Oui. Et comment cela s'est passé au niveau du programme, de l'organisation du chantier? Alors, ça s'est très bien passé parce que on a fait des bons allers-retours entre effectivement le travail effectué par Marie-Pierre dans son étude et puis disons l'idée que je me faisais du projet. Et vraiment il n'y a eu aucun souci. Ou que des toutes petites choses de détail. Par exemple, la façade, à un moment, on s'est posé la question, fallait-il mettre du cuivre brillant, un peu comme c'est le cas, ou du cuivre qui allait se ternir dans le temps. Donc vous avez fait confiance Absolument, à votre architecte et j'ai été tout à fait satisfait du résultat. Voilà. et qui, au niveau des entreprises, vous a permis de ne payer que lorsque les travaux étaient faits. Alors ça c'est l'avantage effectivement du service de l'architecte, que peu de particuliers connaissent, à savoir qu'effectivement, je n'ai jamais avancé d'argent sur les travaux effectués. C'est-à-dire que je n'ai payé qu'une fois que les travaux étaient effectués. Ce qui peut éviter certains désagréments qu'on connaît bien. Surtout quand on est à plusieurs heures du chantier. Absolument, ouais, absolument. Voilà. Parfait. Donc, ça, voilà. c'est important de le dire peut-être parce que finalement, peu de particuliers le savent.
Et à mon avis, c'est quand même un atout très très important qui milite en faveur disons, L'intervention de l'architecte. du choix de l'intervention d'un architecte, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Allez, on récapitule. Nouez une relation de confiance avec votre architecte. Mieux il vous connaît, mieux il saura satisfaire vos exigences. Le choix des matériaux est primordial. Ici, le cuivre apporte reflet et pertinence.